Quand je me balade en forêt et en montagne, il m'arrive de croiser des animaux sauvages. À chaque fois, c'est un bon moment, parfois c'est une surprise et parfois pas, parce qu'on les voit arriver de loin. Mais toujours, c'est un bon moment. Il y a quelques années, je me suis dit que si je voulais multiplier les rencontres sauvages, il fallait que je passe du temps très tôt et très tard, là où les animaux dorment. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis au bivouac. Dans cette vidéo, je pars à la rencontre de la faune sauvage. J'aimerais partager avec vous cette expérience. On se retrouve cette fois pour une sortie animalière. Je pars 4 ou 5 jours sur les collines autour de chez moi, en espérant avoir l'occasion de voir et, si possible, de filmer des animaux sauvages. Donc l'idée ici, c'est pas d'emporter de la bonne bouffe, une petite bière, faire un feu de bois et bien me faire plaisir. Ça va être de camper en mode furtif, le plus discret possible. Qu'est-ce que je suis susceptible de trouver? Chevreuil, blaireau, sanglier, renard. Puis tout à l'heure, j'ai vu un chat aussi. Là, j'ai entendu une branche tomber en même temps que je vous parlais. On va aller voir ça de plus près. Bien, alors ici, a priori, je peux me tromper, mais la terre a été retournée par des sangliers. Donc, ce qui veut dire qu'en me postant par ici, je suis susceptible de voir des sangliers. Sauf que, moi, les habitudes de vie des sangliers, je les connais pas du tout. En fait, je connais pas grand-chose au règne animal. C'est aussi la raison de ma présence ici. Donc je sais pas s'ils vont revenir. Bon, je vais continuer mes investigations. Ça, c'est des crottes. Et ça me fait plaisir. Non pas que je sois heureux de voir des crottes, mais c'est une piste de plus qui indique la présence récente d'animaux sauvages. Elles sont pas grosses et il n'y a pas de
j'ai pas l'impression qu'il y a des fibres végétales à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on a affaire à un animal carnivore. Bon, je vais arrêter de tripatouiller ça dans tous les sens. C'est dégueulasse. Un animal carnivore qui pose ses déjections sur un caillou, ça me fait penser au renard qui fait caca sur un truc, sur un promontoire. Moi, à mon avis, c'est quelqu'un qui est venu promener son chien par ici. C'est la seule hypothèse valable. Bon, on va continuer un petit peu d'avancer. Peut-être qu'on trouvera d'autres pistes. Je pensais avoir entendu des pas sourds dans cette direction. En tout cas, je pense pas les avoir imaginés. Mon subconscient qui me joue des tours, il me dit « Nico, là, il y a peut-être un sanglier-moute. » Toujours est-il que pour l'instant, rien. Je sais pas du tout quelle heure c'est. Je dirais qu'il doit être dans les 17h, peut-être 18h. Le soleil est assez bas. La météo annonçait de la pluie pour 4h, 16h. Pas une goutte pour l'instant, donc je touche du bois. Mais je vais quand même pas trop tarder pour installer le camp, pour passer la nuit. Au menu, ce soir, rien de bien foufou. Je vais me faire un lyophilisé ou un plat cuisiné. Tout dépend. Je pense que les plats cuisinés, en sachet, là où il n'y a plus qu'à faire réchauffer, je pense que c'est bien de les garder si je mange dans une zone où je suis susceptible de croiser des animaux. Dans ces cas-là, je veux juste... Le seul bruit que je veux faire, c'est ouvrir le sachet et c'est tout. Je veux avoir plus qu'à manger. Allez, je vais reprendre mon chemin dans cette direction et chercher un coin pour passer la nuit. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal ici. Le spot me semble intéressant pour installer le camp pour cette nuit. Les arbres sont suffisamment espacés pour installer mon hamac sans avoir à raboter les arbrisseaux et les arbustes qui ont poussé entre. Plus bas, c'était pas la même. Il y avait pas mal de buis et le buis, ça pousse comme la mauvaise herbe. Ici, c'est différent. Il y a quelques buis, mais c'est plus clairsemé. Donc il y a suffisamment de place entre les arbres pour installer un hamac. Et ça, j'aime bien, moi. Ça a l'air solide. Bien, je vais commencer par installer le tarp. Après quoi, j'installerai le hamac. Et dans le hamac, j'installerai le couchage.
Voilà, bien installé pour la nuit. Maintenant je vais casser la croûte. Le thermomètre dit 7 degrés. Ça s'est rafraîchi un peu, donc j'ai mis mon petit pull en laine, mon bonnet avec l'ours. Comme ça j'ai pas froid du tout. Et alors ce soir, je vais me faire un plat lyophilisé, un wok veggie avec des nouilles. J'aime bien ces plats lyophilisés Tactical Food Pack. Il n'y a pas des tas de cochonneries à l'intérieur. Et alors, je vais goûter ça. C'est de la viande de chevreuil séchée. Ça vient de France. C'est un artisan qui fait ça. On va goûter ça. Ah. Ce qui est bien, pas parler la bouche pleine. Voilà. Ce qui est bien, c'est que la viande est séchée, mais elle reste tendre. Donc je vais me faire un plat lyophilisé. Je vais l'accompagner avec la viande séchée. Après quoi, j'irai me coucher. Et nous, on se retrouve demain matin. Ça y est, enfin le soleil se lève. Moi ça fait un petit bout de temps que je suis levé. Je vais m'habiller pour me camoufler et je vais partir là où je pense avoir entendu des animaux hier. Bilan, rien du tout. Maintenant, c'est l'heure du café. Un café bien mérité.
Ça fait bizarre de passer de 4 degrés ce matin au réveil à quelque chose comme 12, 13. Ben quoi? Tout ce qui est dans l'estomac n'est plus sur le dos. On allège le sac? Ouais, ça ressemble à un prétexte, et c'en est probablement un. Ouais. Sac bien camouflé. Pendant la descente, je sais pas ce que je suis susceptible de croiser, donc je mets toutes les chances de mon côté. Maintenant, pour la deuxième partie de cette journée, je vais me diriger vers un étang où je pense trouver principalement des oiseaux, mais on sait jamais. L'étang, c'est une source d'eau, de vie, où des mammifères terrestres peuvent venir boire. Donc, avec un peu de chance, je pense plutôt en fin d'après-midi, j'aurai peut-être des opportunités. Quoi qu'il arrive, si je rentre bredouille, sans aucune photo d'animaux, ce sera pas dramatique. Je suis surtout venu ici pour être dans la nature, pour être avec moi-même. Les photos d'animaux, c'est du bonus. Je suis pas contre, hein, évidemment. Un petit renard, un blaireau, un chevreuil, un sanglier-moute. Évidemment, je dis pas non. Mais si ça n'arrive pas, je serai pas malheureux. Allez, on reprend la route.
Ce paysage-là, avec le reflet de la montagne dans l'étang, c'est un truc que je tenais absolument à partager avec vous. Parce que moi, ça me fait tellement plaisir de profiter d'une vue pareille que ça, autant le coucher de soleil, je l'ai gardé égoïstement pour moi. Autant cette vue, je suis obligé, je suis tout simplement obligé de la partager avec vous. Bon, c'est pas tout ça, mais si je veux pas mourir desséché, il va falloir que j'aille filtrer de l'eau. Et là, je suis plutôt bien tombé sur un étang. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai un peu plus d'1 litre. Ce sera largement suffisant pour mon repas et ma consommation. Et pour me brosser les dents. Bon, il est un peu plus de 6 heures. Pas beaucoup dormi. Pas grave. Il y a le bon café là qui arrive. Ce matin, j'ai encore le groupe de cormorans qui a dormi sur les branches de l'arbre en face. Là, ils sont pas tous réveillés. Je sais pas comment ils font pour dormir en étant perchés sur une branche, mais bel exemple d'équilibre. Donc ils dorment et ils ont le bec, ils ont la tête tournée comme ça, et ils ont le bec dans le feuillage, dans le plumage.
Il y en a un qui est réveillé, mais par moment il remet la tête comme ça, genre allez, un petit bout de grasse mat, allez, pas grave, les autres ils dorment encore. Le soleil est en train de sortir là et il éclaire un petit peu le sommet de la colline qui est en face. Il y a un brouillard et on aperçoit la silhouette de certains arbres qui se découpent dans le brouillard. C'est magnifique. C'est un tableau magnifique. Là, la focale est trop longue pour que je puisse faire une photo de paysage. Mais avec l'appareil qui filme, je ferai une photo. Il y a un 12 mm dessus, donc c'est bien grand angle. Pour vous montrer ça, c'est magnifique. Un petit café déjà pour commencer. Ah, ça y est, le soleil se lève. Ah, le soleil, il fout une merde dans la brume. Avant qu'il se lève, on arrivait à distinguer des silhouettes. Alors maintenant qu'il est levé, la brume, elle est devenue opaque. Bon, je me console en me disant que ça ajoute une couleur dorée. Mais j'aime bien aussi la couleur bleutée. Ouais, c'est marrant ces poules d'eau là. Quand elles se font la chasse, qu'elles se courent après, qu'elles se nagent après, t'en as toujours une qui piaille. Pas étonnant, elle doit en avoir marre de se prendre des coups de bec.
Les fameux chevaux camarguais dont me parlait Michel ce matin. Donc Michel, c'est le deuxième gars qui est arrivé à la cabane pendant que j'y étais. Je vais les filmer un petit peu quand même, j'aime bien les chevaux. Puis ceux-là, ils sont bien dans leur pré, entre potes, tranquille. Il y en a un qui fait la fête, il se roule dans l'herbe. Ouais, il est beau. Bon, là, il a arrêté de se rouler dans l'herbe. Il a vu que je le filmais, il s'est dit, ah non, je vais arrêter de faire le fou. Il fait une de ces chaleurs. Ça y est, c'est l'été, hein. C'est pas le printemps, non, c'est l'été. Et encore, là j'ai perdu quelques degrés en prenant de l'altitude. Plus bas là, dans la plaine, au soleil, pas possible. Pas possible. En maillot de bain à la rigueur, mais bon. J'ai pas de maillot de bain camouflage. C'est beau, hein. C'est chez moi, mon terrain de jeu.
Nous y voilà, rocher de la Garde, au-dessus de Saint-Étienne-de-Crossé. Un petit hameau bien sympa, entouré de collines, avec Saint-Aupre, et puis l'étang des Chartreux, pas très loin, et puis le lac de Saint-Sixte, que j'aime bien aussi. Donc là, on est vraiment chez moi. On est vraiment dans mon terrain de jeu, que j'affectionne particulièrement. Et je vais probablement passer la nuit ici, dans ce trou. Je vais mettre mon matelas. Je vais probablement pas passer la meilleure nuit de ma vie, mais c'est pas grave. Il y en a d'autres normalement à venir, si tout va bien. Donc je me rattraperai. Salut, 4e jour. Une bonne nuit. Il y a eu beaucoup de vent. Ça a soufflé toute la nuit, par intermittence. Je vais me faire un petit café, redescendre dans la sapinière qui se trouve en dessous, pour espérer attraper au réveil des animaux. On croise les doigts. Enfin, comme on peut. Ah, ce petit filtre à café, il est bien, mais qu'est-ce qu'il est lent. Quand mon café aura fini de passer, il faudra que je le fasse réchauffer. Et là, il fait pas froid. Il fait 9 degrés. Ouais, ça correspond à ce qu'avait annoncé la météo. Il fait pas froid. Alors en hiver, utiliser ce filtre, c'est impensable. Bon, je suis redescendu de mon spot, de mon nid d'aigle. Tout à l'heure, j'étais là-haut, au sommet du sentier. Mais bon, j'ai surtout vu passer des promeneurs et des joggeurs. Vraiment pas intéressant, c'est pas pour ça que je suis là. Je vais continuer à descendre. Il y a une sapinière un peu abandonnée avec des gros blocs rocheux, énormément de mousse sur la roche. Je vais m'y rendre en espérant avoir plus d'opportunités. Je pense qu'en restant là-haut et en étant patient, je devrais voir du passage, mais vu le nombre d'humains, vu le ratio humain-animaux sauvages que j'ai eu ce matin, je me décourage. Ici, c'est un spot intéressant parce qu'on a un virage, donc 2 points de passage, enfin un point de passage mais dans les 2 sens. Et là, juste derrière, on peut voir ici encore un sentier qui monte et ici un bosquet de sapins. Et ce qui est intéressant avec ce bosquet, c'est qu'il est dans une sorte d'alcôve entouré de cailloux. Ça fait des murs naturels et donc une planque
plutôt sympa pour à la fois passer une nuit, enfin, ça reste à prouver, j'ai encore pas vu la nature du sol, si c'est plat ou en pente, mais ça c'est pas trop un problème. Et à la fois pour l'observation. Donc je vais aller vérifier ça. Bien, alors pour le bivouac, c'est un oui, mais on peut tenir couché, ce sera pas la meilleure nuit de ma vie, mais je peux tout à fait mettre un trépied ici et attendre que des animaux passent. Il va peut-être falloir que j'aménage un peu le spot en coupant une branche ou deux. Ça m'embête un peu. Non, si je l'aménage en mettant des bouts de bois, je pense que je peux surélever la branche sans la couper. C'est encore mieux ça. Bien, là je suis installé, mais c'est un équilibre assez précaire puisqu'il y a des gros blocs de pierre qui sont juste empilés et en équilibre. Il suffit que je déséquilibre un bloc et peut-être que ça peut faire Tetris. Donc moi je veux pas me prendre un bloc de pierre de 250 kg sur le pied. Là, mes chaussures, je pense que le pare-pierre il va tourner de l'œil. Voilà, j'ai surélevé un petit peu les branches de sapin pour me donner un peu plus de visibilité sur le chemin. Et ce, sans couper les branches. Donc, deux avantages. Primo, je touche pas à l'arbre qui est vivant. Les branches basses sont toujours vivantes. Donc c'est de la bouffe pour les animaux sauvages. J'ai aucune raison d'y toucher. Et deuxio, ça m'offre un camouflage naturel. Donc je suis moins visible. Je me suis aperçu que le spot où je suis installé, c'est plein de petites cavités. Parce que l'empilement de cailloux a formé une sorte de galerie qui doit probablement permettre à des animaux de s'abriter. Donc je ne vais pas rester trop longtemps. Bien, alors, bilan de ces 3 heures d'observation. J'ai progressé en patience. Ça mis à part, 0 observation, j'ai croisé rien, ni personne. Il y a eu une petite averse tout à l'heure, ça explique probablement que personne ne soit passé. Bon, en fait, je suis pas là pour les gens, hein. Ce que je vais faire, c'est remballer le matériel, faire un saut à la sapinière où je pensais aller. Je vais y rester 2-3 heures aussi, pareil, et puis après je repartirai. Et il sera temps de terminer ce séjour. J'ai pris pas mal de notes, histoire de vous faire profiter de mon retour d'expérience. Je suis loin d'être un pro, très très loin. Donc mes observations, mes retours d'expérience seront évidemment à prendre avec des pinces. Donc je vais reprendre mon sac et repartir. Ici aussi ça fait un affût très correct dans la mesure où en plus on a 2 arbres qui sont espacés de 3-4 mètres, donc parfait pour installer un tarp. Le sol est relativement plat, donc parfait pour bivouaquer.
On peut toujours mettre un hamac, ceci dit. Et on a toujours une bonne vue ici sur le chemin qui monte et ici sur le chemin qui descend. Maintenant, les animaux n'empruntent pas toujours les chemins. C'est toujours une hypothèse viable. Bon, c'est là que la vidéo s'arrête. Je ne vais pas pouvoir filmer davantage puisque la batterie de l'appareil est quasiment vide. 4%. Je ne sais même pas si cette séquence va être complète. J'ai beaucoup apprécié ce séjour. Vraiment, j'ai appris beaucoup sur moi, sur mon matériel, sur la façon dont je m'étais préparé pour aller à la rencontre de la faune sauvage. Je reviendrai vers vous en détail. Je vais continuer ma route en direction de la Sapinière où je vais passer encore quelques heures en affût et j'espère avoir de belles images à partager avec vous. Maintenant, comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, sortez dans cette belle nature. Si possible, équipez-vous d'une paire de jumelles. Voilà, pas besoin de dépenser des sommes astronomiques. Et on se retrouve très bientôt. Salut!